Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série consacrée aux 10 étapes de la gestion de projet. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la 10e et dernière étape qui est la clôture du projet. Cette étape est essentielle dans la gestion de projet et elle est dans la plupart des cas non établie. Voyons ensemble les différentes phases de cette étape. La première phase consiste à s'assurer que toutes les activités sont finalisées et que rien ne reste en suspens. Les livrables de projet aussi doivent être achevés, validés et livrés au client. Puis, le client, ayant reçu le livrable projet selon les spécifications convenues, doit donner son approbation formelle par écrit. La troisième phase consiste à évaluer les performances projet en examinant les objectifs, le budget et le calendrier prévu du projet. Assurer aussi la documentation des leçons apprises, que ce soit en termes de succès ou d'échec. Ensuite, clôturer tous les contrats avec les fournisseurs ou sous-traitants, libérer les ressources afin de les affecter à d'autres projets et le budget global du projet est clôturé également. Dans une dernière phase, communiquer les résultats du projet, les performances et les leçons apprises aux parties prenantes. Finalement, célébrer les réalisations de l'équipe, ça permet d'améliorer la cohésion et l'esprit d'équipe. Ainsi, nous avons finalisé notre dernière étape de clôture de projet. Faisons maintenant un récapitulatif des étapes du projet. La première étape est de définir le projet, c'est-à-dire préciser les objectifs, le délai, le périmètre, les jalons et les livrables et toute information qui caractérise le projet. La seconde étape est de lister toutes les tâches afin d'arriver à créer la WS du projet et en détaillant les spécifications des différentes tâches. La troisième étape consiste à ordonnancer les tâches tout en indiquant les dépendances entre elles afin de créer le diagramme de réseau PERT. La quatrième étape sert à estimer les charges des tâches, définir le chemin critique et la durée globale du projet. La cinquième étape a pour objectif la création de l'échéancier du projet ou le diagramme de Gantt. L'étape 6 sert à affecter les ressources au projet pour avoir après un calendrier des ressources et le plan de charge de projet. La gestion des risques est réalisée au niveau de l'étape 7. Les risques identifiés ainsi que leur sévérité et les réponses possibles sont recensés dans le registre des risques. L'étape 8 sert à l'exécution du projet pour avoir en finalité les livrables prévus ainsi que les performances du projet. L'étape 8 est réalisée en parallèle avec l'étape de contrôle du projet où des réajustements potentiels, des contraintes de projet ou des risques sont envisagés. Finalement, comme nous venons d'avoir, la dernière étape est la clôture du projet avec la livraison du produit final vérifié, testé et validé au client qui l'approuve formellement. Cela marque la fin de notre vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Merci à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.